Seigneur, je te remercie pour la personne qui regarde cette vidéo. Que cette vidéo puisse lui permettre d'augmenter sa foi. Que cette vidéo l'aide à se rapprocher de toi. Seigneur, je te demande de guider les pas de cette personne, mais surtout de guider les miens durant cette vidéo. Que cette vidéo soit pour t'honorer, Seigneur, et pour permettre au plus grand nombre de connaître ta parole. Amen. Hello, bienvenue dans mon podcast This Woman, ta safe place où je t'aide à devenir une femme audacieuse, épanouie et alignée avec elle-même. Tu ne ressens plus la présence de Dieu, tu sens que ta foi s'étouffe, tu sens que tu es déconnecté, que ta connexion se perd. Tu as du mal à garder Dieu au centre de ta vie, dans ta vie de femme active qui est super chargée. Moi aussi, il y a des moments où je perds cette connexion si intense, si puissante. Et c'est dur, car j'ai l'impression de ressentir un vide à l'intérieur de moi, comme si j'avais perdu une partie de moi. Alors, si tu t'es reconnu dans ces mots, abonne-toi, prends ta boisson préférée. Moi, aujourd'hui, j'ai pris un matcha. Je kiffe. Prends ta boisson préférée et n'oublie pas ton bloc-notes et ton stylo. Je vais te partager 3 clés simples qui vont t'aider à te reconnecter à Dieu. Tu vas pouvoir nourrir ta vie spirituelle, même dans un emploi du temps chargé. Dieu n'a pas besoin de moments parfaits. Il veut que tu sois sincère, à cœur ouvert avec lui, et lui, il rendra ce moment parfait. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans ta chambre, dans ta douche, dans ta voiture, peu importe le lieu, c'est la qualité qui compte. La première clé est de prendre 10 minutes chaque matin pour une connexion de qualité avec Dieu. Tu n'as pas besoin de 2 heures pour te connecter chaque matin avec Dieu. C'est faux. 10 minutes sincères, intenses, à cœur ouvert, valent plus qu'une prière automatique. Cette prière du matin est essentielle pour te reconnecter à ta foi. Ce temps du matin, cette prière, c'est ton rendez-vous avec Dieu chaque jour. Alors programme-le dans ton agenda. Avant ton téléphone, avant les enfants, avant le bruit du monde tout simplement. Je vais te partager un verset qui m'a aidé en fait à mettre ma prière dès le commencement de ma journée et généralement le matin très tôt. Donc c'est Psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ce verset, je l'aime beaucoup parce qu'il te dit que tu peux devancer l'aurore en faisant ta prière, en mettant déjà ta journée entre les mains de Dieu chaque matin avant même qu'elle commence. Alors, tu peux programmer ta journée avec Dieu chaque matin. Prends ta Bible et demande à Dieu de te guider. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner parce que ce n'est pas évident tout le temps de comprendre la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de lire pour mieux le mettre en pratique par la suite. Je te donne un exemple avec mes mots, mais c'est vraiment quelque chose de simple. Chaque jour, avant de lire ma Bible, avant de commencer ma prière, je dis, Saint-Esprit, prends ta place, révèle-moi ce que tu as à me révéler à travers ta parole, guide-moi. Amen. C'est simple, c'est efficace. Après, tu le mets à ta manière avec tes mots. Le plus important, c'est que tu puisses te sentir dans la compréhension de ce que tu lis. Donc, tu peux lire le verset que tu souhaites ou juste ouvrir ta Bible. Sache qu'il n'y a pas de hasard. Quel que soit ce que tu vas lire, il y aura un enseignement à retenir. Peut-être ce verset ne te parle pas en ce moment, mais il te parlera après, lorsque tu seras en train de vivre quelque chose. Mais tu vas te souvenir que tu avais lu ce verset. Après la lecture de ton verset, place à la prière. Pour la prière, sois la plus sincère possible. Ne te pose pas trop de questions. Juste ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il sait de quoi tu as besoin. Parle avec Dieu comme s'il était assis en face de toi. Comme si tu étais en train de parler à une amie, à quelqu'un qui t'entend, qui peut te répondre et surtout qui peut t'exaucer également. Donc, sois confiant dans ce moment, passe un moment de qualité, n'aie pas peur de demander, n'aie pas peur d'expliquer, n'aie pas peur de donner à Dieu toutes tes inquiétudes. Il saura t'apaiser, il saura te guider, il saura te répondre. Je vais te lire un verset qui m'a fait comprendre en fait que Dieu avait besoin de nous entendre et qu'il nous répondra toujours. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, demande, cherche, frappe. Tu auras toutes tes réponses. On t'ouvrira, on te répondra et tu trouveras. Quand tu as fini la lecture de ton verset ou un chapitre complet si tu as le temps et tu as fait ta prière, maintenant, prends ton bloc-notes et écris la première chose qui te vient à cœur. N'oublie pas d'écrire la date parce que parfois, il y a des choses qui se réalisent et c'est lorsqu'on revient sur ce qu'on avait écrit qu'on se rend compte que Dieu est vraiment fidèle. La deuxième clé que je vais te partager aujourd'hui est la louange. Oui, mets de la louange dans ta vie. Il est essentiel de mettre de la louange dans ta vie. La louange est un feu qui enflamme ton âme. Alors chaque jour, écoute de la louange. C'est bien plus que chanter, c'est puissant. C'est proclamer la victoire même quand ton âme ne l'a pas encore vue. Lorsque tu es perdu, stressé, épuisé, loue le Seigneur. Il apaisera ton âme. Mets de la louange matin, midi, soir, à n'importe quel moment de la journée. Tu peux mettre de la louange. Et laisse la présence de Dieu envahir l'atmosphère. Ah là là, si tu me rencontres le matin sur la route, tu me prendras sûrement pour une folle, mais sache que je vis ma best life. Le matin, je m'ambiance avant d'arriver au travail. Tu vas croire que je suis dans un mood, mais j'écoute de la louange, je proclame, je chante, je crie, je m'ambiance. Et franchement, j'arrive toujours au travail déterminée. Alors, crée une playlist spéciale louange. Je vais te mettre dans la description des louanges pour t'aider à créer ta playlist. Tu pourras écouter ta playlist en cuisinant, en conduisant, en marchant. Chante, crie, pleure, danse. Laisse-toi vivre cet instant. Laisse-toi porter et kiffe ce moment. Pour une fois, oublie les soucis de la vie juste un instant. Et tu verras que c'est vraiment puissant. Sache que la louange est une clé qui brise les chaînes invisibles. Elle transforme ton état intérieur. Elle te rappelle la puissance de Dieu et te connecte à lui. Je vais te lire un verset qui accompagne cette clé. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc, la louange doit faire partie de ton quotidien. La troisième clé est de réaliser une action chaque semaine qui te rapprochera de Dieu. Ta foi ne doit pas rester dans ton cœur, elle doit vivre à travers toi. Je vais te donner plusieurs exemples qui pourront t'aider à faire des actions, à mettre en place des actions simples. Pardonner quelqu'un, si c'est difficile pour toi de pardonner, prie, demande à Dieu de t'en remplir de son amour et son amour te permettra de pardonner plus facilement. Appelez une amie et priez avec elle. J'ai très peu d'amis, mais j'ai la chance d'avoir des femmes précieuses avec qui je peux prier et je suis reconnaissante pour ça. Alors entoure-toi de femmes avec qui tu peux prier, parler de Dieu et grandir dans ta foi. Je vais te lire un verset qui va te permettre de comprendre la puissance de lire à plusieurs. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, même dans la parole de Dieu, Dieu te dit que lorsque nous sommes rassemblés en son nom, même un échange téléphonique au nom de Dieu, sa puissance est avec nous. Témoigner sa foi à une amie, une collègue, à la personne que tu veux, mais que la parole de Dieu soit transmise au plus grand nombre. Aider quelqu'un qui est dans le besoin, quel que soit ton geste, sache que ton geste compte aux yeux de Dieu et pour la personne aussi. Coupe-toi d'une habitude qui t'éloigne de Dieu. Ça peut être les réseaux, les disputes, les pensées négatives, quel que soit ce qui t'éloigne de Dieu, à toi de choisir. Je sais qu'il y a une période où j'ai coupé tous mes réseaux sociaux, j'ai tout supprimé. Je n'ai pas désactivé, j'ai supprimé. J'avais besoin de me reconnecter et je voulais pas me perdre en fait. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses, on entend tellement de choses, on voit tellement de choses, qu'on le veuille ou pas, on enregistre. Donc, pour ne pas me perdre, j'ai choisi de couper les réseaux sociaux. Et je me suis remise sur Instagram il y a quelques jours. Donc, si tu ne me suis pas là-bas, je te mets en description la page et viens me suivre parce qu'on est en train de construire un empire de femmes puissantes dans la foi, dans l'audace, mais surtout des femmes qui sont alignées avec elles-mêmes. Alors rejoins-nous. Ta vie spirituelle ne grandit pas tout seul. Elle a besoin de ton intention, de ton cœur, de ta sincérité et de ta présence. Avec ces 3 clés, tu ne resteras plus spectatrice de ta foi,
tu deviendras actrice de ta transformation. Parce que oui, augmenter sa foi, c'est te transformer également. On a commencé cette vidéo avec une prière, on va la terminer avec une prière. Je t'ai donné les 3 clés qui vont t'aider à augmenter ta foi, à te rapprocher de Dieu si tu mets en place cette routine. Tu trouveras dans la description une fiche avec la routine établie qui sera simple à suivre. Seigneur, nous te remercions pour le moment que nous avons partagé avec toi. Merci Seigneur pour cette personne qui a regardé cette vidéo. Je proclame Seigneur que cette parole ne sera pas nulle et sans effet dans sa vie, que des changements arrivent Seigneur, que ta présence arrive, que la foi de cette personne soit multipliée Seigneur. Parce que nous savons Seigneur, tu es un père pour tes enfants, que tu ne nous abandonnes pas et quelles que soient les périodes difficiles, quelles que soient les épreuves que nous sommes en train de traverser, nous croyons fortement que le plan de Dieu est le meilleur. Alors Seigneur, je te demande d'accompagner cette personne dans sa transformation. Accompagne-la Seigneur, touche son cœur, change sa vie Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Partage-la avec une femme qui a besoin d'entendre ces paroles, une femme qui a besoin de se reconnecter à Dieu. Laisse-moi un commentaire et dis-moi quelle sera ta première action pour te rapprocher de Dieu. Que Dieu te bénisse.